Et en direct du studio radio de la Première, nous recevons ce matin Jean-David Naudet, le directeur de l'IEOM, l'Institut des missions d'Outre-mer. Thierry Belmont. Bonjour Jean-David Naudet. Bonjour. On parle beaucoup de l'indicateur, du niveau des affaires, du climat des affaires. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Alors c'est un indicateur que l'IEOM calcule chaque trimestre à la suite d'une enquête qui est menée auprès de 200 chefs d'entreprise à peu près. Donc il y a toutes les plus grandes entreprises de Calédonie et puis pour les entreprises moyennes, c'est tiré par échantillon. Et à ces 200 chefs d'entreprise, on pose des questions très simples sur l'activité, sur l'emploi, sur l'investissement. Est-ce que ça a progressé, c'est stable ou ça a diminué le trimestre précédent ? Est-ce que vous pensez que ça va progresser, que ça va rester stable, que ça va augmenter le trimestre à venir ? On pose des questions aussi plus techniques sur les délais de paiement, sur la trésorerie, etc. Et à partir de toutes ces réponses, par des méthodes statistiques sur lesquelles je passerai, eh bien on agrège, je dirais, tout ce qui reflète en fait le climat ou la confiance des entrepreneurs pour tirer un indicateur dont un des intérêts est qu'il est calculé de façon identique depuis de très nombreuses années. Et ce climat, donc cette confiance, comment se porte-t-il ? Alors à la fin de l'année 2017, c'est-à-dire les 2 derniers trimestres, on a constaté une remontée du climat, enfin de la confiance des entrepreneurs. Et pour donner une référence, on est revenu au niveau de début 2015 maintenant, c'est-à-dire avant la crise du nickel. Oui, et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un regain de confiance, que les entreprises aujourd'hui participent plus à l'économie ? Alors ça veut dire qu'on sort d'un niveau qui était tombé très bas, notamment au début de l'année 2016. On a commencé à remonter un peu en 2016 et cette remontée s'est poursuivie en 2017. Et nous, notre interprétation, c'est que les anticipations et notamment les craintes, les inquiétudes quant à la pérennité de l'activité métallurgique en Nouvelle-Calédonie est déterminante pour déterminer le niveau de confiance des entrepreneurs. Quand le nickel va bien, tout va bien. Alors, en tout cas, le nickel va mieux, les craintes sont moindres et effectivement, c'est une variable, ce n'est pas la seule, mais c'est une variable très importante qui détermine la confiance des entrepreneurs. Ce regain de confiance peut-il faire véritablement boule de neige ? Alors, ce regain de confiance, on va peut-être y passer. Il est basé sur un certain nombre, outre le nickel, de bonnes nouvelles. Mais enfin, il y a aussi des nuages qui pèsent sur l'économie calédonienne. Alors, ce regain de confiance, donc le nickel, il faut voir que non seulement la situation du marché s'est améliorée, tout n'est pas rose, loin s'en faut, mais c'est amélioré, mais la Calédonie bat des records historiques tous les ans. Tous les ans, la Calédonie, depuis plusieurs années, bat son record de production minière et bat son record de production métallurgique. On produit 2 fois plus de métal qu'en 2010 et on exporte 2 fois plus de produits de minerais qu'en 2010. Donc on est vraiment dans une pente ascendante du point de vue du nickel. Après, les investissements sont relevés en fin d'année 2017. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. On pourra peut-être y revenir. Le tourisme, c'est plutôt une bonne année en 2017 aussi. L'investissement logement des ménages aussi. Oui. Enfin, on a un certain nombre de bonnes nouvelles qui expliquent... On va s'arrêter sur le tourisme. Le tourisme, vous dites, participe aux bons résultats conjoncturels. Ça veut dire que finalement, le tourisme a des chiffres, même si ce n'est pas suffisant, mais ces bons chiffres ont finalement mis les résultats à la hausse. On est à un peu plus de 120 000 touristes en 2017 qui sont entrés sur le territoire calédonien. Donc on est, je crois, longtemps resté bloqué à 100 000 en Calédonie. Donc c'est quand même 20% de mieux que ce seuil auquel on est longtemps resté, oui. 20 000 touristes en plus. Voilà, l'économie calédonienne n'est pas tirée d'affaires. C'est ce qu'on peut se dire. C'est le bilan qu'on peut faire. Alors, donc, je disais que le climat des affaires est revenu à peu près au niveau avant crise du nickel en 2015. Mais il y a 2 choses qui ont quand même significativement changé depuis 2015. C'est la situation de l'emploi et la situation des finances publiques. Et ça, c'est 2 sujets qui pèsent effectivement sur la conjoncture actuellement. Oui, c'est ce qu'on observe depuis 2012, ce ralentissement de l'économie. Ce ralentissement depuis 2012, effectivement, sans doute accentué depuis 2016. Oui. Et puis, il y a des données plus inquiétantes. Vous en parliez il y a un instant. Le nombre d'emplois salariés, par exemple, privés, qui est orienté à la baisse depuis combien de temps ? Depuis 2 ans, et ça continue depuis 2015, à la baisse. On a perdu 3 000 emplois. Par rapport au pic d'emplois salariés privés, la Calédonie a perdu environ 3 000 emplois. L'année 2017, la baisse est faible. Elle est de 0,4% de mémoire par rapport à 2016. Mais enfin, donc, le secteur privé n'a pas créé d'emplois, en tout cas en 2017. Et quelle filière dans le secteur privé, on le sait, plus touchée ?
Alors, la filière la plus touchée, c'est l'industrie, et en particulier l'industrie métallurgique en premier, puisqu'il y a eu des programmes de compétitivité qui ont abouti à une certaine réduction du nombre d'emplois. Enfin, c'est effectivement industrie et BTP qui sont les filières les plus touchées. Et dans le public, il y a eu une vague d'embauche en revanche? Alors en revanche, le public a connu une augmentation de l'emploi, de mémoire 2,6%, en tout cas l'ordre de grandeur est celui-là. Donc le public a continué d'embaucher en 2017. On a vu notamment l'augmentation des fonctionnaires de l'État, c'est un des exemples dans des domaines sécurité-justice. Et le public a effectivement compenser en partie le marché du travail en 2017. Oui, ce n'est pas uniquement par le nombre de fonctionnaires de l'État. Comment ça s'explique? Les grands chantiers ont participé à cette embauche dans le public? Alors, en partie, notamment dans le secteur de la santé, par exemple, mais c'est aussi une augmentation diffuse. On est sur des chiffres de 2,6% de l'ensemble des secteurs. Sur le public, là aussi il y a une décélération, notamment sur les communes, les provinces et le gouvernement très net, mais il y a effectivement un certain nombre de gisements qui continuent à créer de l'emploi. Oui, dans le public, je pensais, vous me dites si je dis vrai, au Médipôle, au lycée effectivement de la province nord de Pointe-Boute et lycée du Mont-d'Or. Mais ça reste, Jean-David Naudet, des emplois précaires, des emplois CDD. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement si dans l'enseignement, je ne saurais pas vous dire exactement. Ce qui est vrai, c'est que donc on est à un niveau d'emploi qui est stable. Et le nombre de sortants du système scolaire, alors je ne le connais pas précisément, mais bon, il est autour de 4000, 4500 par an. Donc c'est quand même une situation qui est une situation de tension. Je vous parlais plus dans le public en général. Est-ce que ça reste des emplois précaires? Il y a les deux, je pense. Je ne saurais pas en faire la part. Oui, on va revenir sur les entreprises, sur les sociétés. Est-ce que les sociétés aujourd'hui demandent plus de crédit aux banques? Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors le crédit se porte assez bien en Nouvelle-Calédonie. Pour citer un chiffre, on est sur l'encours de crédit total des banques de la place, on est à plus 4,5% en 2017. Le premier moteur du crédit, c'est le logement des ménages qui se porte bien depuis 2015. Il y a beaucoup d'acquisitions de logements des ménages depuis 2015. Et en 2017, ce qu'on a constaté en fin d'année, parce que l'année 2017 dans l'ensemble est une année moyenne, mais en fin d'année, on a constaté une reprise de l'investissement et donc de la demande de crédit d'investissement des entreprises. Oui. Des entreprises. En revanche, ce qu'on constate, c'est que les TPE demandent beaucoup plus de crédit. Alors les TPE sont beaucoup plus nombreuses à demander du crédit, mais des crédits évidemment de montants beaucoup plus modestes. Donc dans le global du crédit, elles pèsent évidemment une part minoritaire, mais elles sont nombreuses à demander. En fait, toute entreprise a besoin de crédit, a besoin de crédit de trésorerie pour passer ses cycles de production et a besoin de temps en temps au moins de crédit d'investissement pour équiper et renouveler son matériel. Oui, autre facteur, lorsque ces entreprises, ces TPE demandent des crédits, c'est que c'est plus compliqué pour elles. Les banques sont plus frileuses. Alors, le marché du crédit dans l'ensemble, en Nouvelle-Calédonie, enfin, le financement de l'économie calédonienne n'est pas du tout limité. Je vous disais, le crédit augmente de 4,5%. Mais il est vrai que plus on est une petite entreprise, moins on a de garanties à proposer, et plus, évidemment, le dialogue avec le banquier est difficile. Et donc, les très petites entreprises en particulier, les petites entreprises ont plus de mal à obtenir du crédit, certainement, que les entreprises de plus grande taille. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces entreprises fonctionnent en général sans crédit? Alors, beaucoup d'entreprises fonctionnent sur leurs fonds propres, effectivement. Ça veut dire aussi que le secteur de la microfinance, qui fait un travail remarquable, pourrait être un petit peu plus développé pour s'adapter au cas des très petites entreprises. Oui, elles ne font pas appel assez souvent à ces microcrédits, ou c'est le microcrédit qui devrait aller davantage vers ces entreprises? Je pense que le microcrédit fait un excellent travail et que les entreprises peuvent s'adresser à lui, mais les institutions de microcrédit sont elles-mêmes de taille limitée. Jean-Yves Naudet, directeur, Jean-David, directeur de l'IEOM. On se retrouve dans un instant à partir de 7h05. Merci beaucoup. Il est 6h58. C'était l'invité de la matinale sur la première.
Et il est 7h05, l'heure de notre deuxième partie avec l'invité Jean-David Naudet, le directeur de l'IEOM, l'Institut d'émission d'Outre-mer. Nous attendons, mesdames et messieurs, comme d'habitude, vos appels au 258-258 pour des questions, des commentaires. A tout de suite, Thierry Belmont. Jean-David Naudet, qu'est-ce qu'on peut dire? Les entrepreneurs retrouvent davantage de confiance? Un peu plus? Alors, ponctuellement, en fin d'année 2017, effectivement, un peu plus de confiance pour les entrepreneurs sur l'économie calédonienne. Oui, un peu plus de confiance qui s'explique de quelle manière? Alors, qui s'explique, en tout cas, nous, l'explication qu'on en donne, la première explication qu'on en donne, c'est les perspectives qui s'éclaircissent pour l'activité du nickel dans un contexte où cette activité nickel est en croissance permanente depuis plusieurs années, pour monter en charge. Est-ce que cela se ressent sur les investissements à venir? Alors, je ne sais pas faire le lien, mais les investissements à venir en fin d'année, si on veut très rapidement en énumérer les principaux, ils existent dans le logement social, dans les projets à Nouville, par exemple. Ils existent dans les transports, des achats d'avions d'ATR par Air Calédonie, avec le projet Néobus. Ils existent dans le commerce, avec des hypermarchés, dont un qui va bientôt ouvrir. Ils existent dans les services, avec des infrastructures de santé en cours, que ce soit les cliniques à Nouville ou l'hôpital de Coné, etc. On voit qu'il y a quand même un certain nombre de projets d'investissement en cours. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2018, a priori, on devrait rester quoi, dans la même lignée que 2017, ou on devrait voir un peu mieux? Alors ça veut dire que l'économie calédonienne n'est pas à l'arrêt, que les entrepreneurs et les entreprises, y compris d'ailleurs les entreprises mixtes, ont des projets et continuent à investir. En 2018, ces investissements vont se prolonger, ceux que je viens de citer en tout cas vont se prolonger. Il y aura une situation des finances publiques qui est quand même de plus en plus compliquée, et notamment des comptes sociaux. Donc ça peut aussi peser sur la conjoncture de l'année 2018. Donc ça sera la résultante de tout ça qui nous donnera l'année 2018, dont je ne connais pas encore les contours. Est-ce que le référendum qui est prévu cette année aura un impact sur la situation économique du pays? Alors, quand on était dans le creux de confiance en 2016 et jusqu'en début 2017, on faisait le commentaire qu'il y avait d'une part la crise du nickel et d'autre part peut-être un certain attentisme des acteurs économiques du fait de la situation institutionnelle. C'est vrai, on se rappelle. Maintenant, on en vient à douter de cette deuxième cause, puisqu'on est revenu en termes de confiance au niveau d'avant la crise du nickel, de 2015. Donc on vient à douter qu'il y ait cet attentisme. On voit que toujours l'acquisition de logements est importante et que les acteurs économiques, je vous parlais des investissements, semblent se comporter, entre guillemets, normalement. Ça veut dire qu'on a dépassé ce cap quand même, c'est que la consommation des ménages est quand même très peu dynamique en 2017 comme elle l'était en 2016. Cet attentisme pour le référendum, ça veut dire quoi? Qu'on s'est trompé sur les prévisions ou alors qu'on n'a pas dépassé le cap? Alors, il y a les chiffres qu'on recueille, les indicateurs qu'on recueille qui sont des indices dans un ensemble qu'on ne connaît pas de manière très précise. Donc on essaye de faire des hypothèses, des explications, pourquoi tel indicateur monte, tel indicateur descend. Et donc c'est des hypothèses qu'on fait et qu'on faisait, que la situation institutionnelle pouvait générer un certain attentisme. Cette hypothèse ne semble pas, mais je suis très prudent, ne semble pas en tout cas coïncider avec cette remontée de la confiance en fin 2017. Si vous souhaitez participer à notre discussion, appelez-nous 258-258. Le standard est ouvert et nous attendons vos questions. Thierry Belmont. L'indice des prix à la consommation, qu'est-ce qu'on peut en dire, Jean-David Naudet? Ça augmente? Alors, il est à 1,2%, je crois, en moyenne annuelle à fin 2017. Il est un peu plus élevé que les années précédentes, mais en Calédonie, comme partout ailleurs dans le monde, on a mangé un peu le pain blanc du très bas cycle des prix de l'énergie, qui semble être plutôt sur sa fin. Et donc c'est des taux assez normaux qui sont très proches des taux métropolitains. Enfin, une inflation à 1,2%, ça reste une inflation très modérée. Donc on consomme plus dans l'énergie, l'alimentation. Ça veut dire quoi finalement? Quand on dépense plus, est-ce que c'est bon signe? Alors, on ne dépense pas forcément plus, mais on paye plus de mémoire. L'énergie a dû augmenter de 3 et quelques % en 2017, en prix à la consommation. Donc, forcément, ça crée un petit trou dans le porte-monnaie. Ça fait forcément un petit trou dans le porte-monnaie. Après, il y a d'autres... Ce qui diminue, c'est ce qu'on appelle les biens durables, le mobilier,
les équipements électroniques, etc. Et puis les vêtements aussi sont plutôt sur des... mais il y a des choses qui augmentent certainement avec une inflation globalement modérée. Vous l'avez dit, la consommation des ménages est à la baisse. Au niveau des... Je ne pas dire à la baisse, elle est plutôt stagnante. Stagnante, voilà. Au niveau des taux d'intérêt proposés par les organismes bancaires, on en est où exactement? Est-ce qu'ils sont à la hausse ou à la baisse? Alors, les taux d'intérêt immobiliers sont exceptionnellement bas en ce moment. Ils sont autour, alors après je ne veux pas dévoiler, mais enfin ce que vous disent les banquiers, mais en taux moyen on est très proche de 2% sur des durées qui sont longues, de 20 ans ou voire plus. Et donc on est dans une situation exceptionnellement favorable avec un différentiel avec les taux métropolitains qui s'est réduit. Donc pour les taux prêts à l'habitat, on est dans une conjoncture favorable. Peut-être le moment de renégocier son prêt immobilier, non? Moi, je crois que beaucoup y ont déjà pensé parce que les renégociations sont relativement importantes. Oui, ce qu'on constate. Alors, c'est peut-être d'ailleurs, c'était peut-être plus le moment les derniers mois que dans l'avenir d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que les ménages épargnent davantage? Alors, ils épargnent. En tout cas, l'épargne continue à augmenter régulièrement à un rythme de 2,5% par an à peu près. Donc un rythme tout de même supérieur à l'augmentation des revenus. Donc oui, les ménages sont prudents, ils investissent dans le logement et ils épargnent raisonnablement, mais ils épargnent. C'est plutôt bon signe pour les Calédoniens. Ça veut dire qu'ils sont prudents et qu'ils voient long terme. C'est plutôt bon signe que leur épargne augmente. Après, pour l'économie, c'est bien que les gens consomment aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plutôt le secteur minier donc, qui tire l'économie calédonienne. Qui tire la confiance plus que l'économie parce que l'emploi dans le secteur minier diminue. On sait qu'il n'y a pas de recettes fiscales, on sait qu'il n'y a pas de dividendes, etc. Mais ça tire la confiance. Comment est-ce qu'on peut expliquer donc 2 fois plus d'exportation de nickel aujourd'hui qu'en 2010, des baisses de coûts de production, parce qu'on l'a vu, les sociétés minières ont fait de gros efforts là-dessus. Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'embellie ne soit pas plus notable finalement, puisqu'on exporte plus, on produit pour moins cher ça s'explique par le fait que les cours ont été très défavorables pendant 2 ans. Plus, qui sont maintenant un peu favorables, mais enfin attendons de voir, ça fait pas très longtemps, que les pertes accumulées ont été très considérables, que les investissements d'un certain nombre d'usines sont très récents, et par conséquent les amortissements sont très importants, d'autant plus que les coûts de construction ont été très élevés. Donc quand on a subi une crise très grave, et en supposant que cette crise soit terminée, car après tout, je n'en sais rien, il faut un temps assez long pour éponger cette crise, si je puis dire. Les industries minières font des économies, et donc ça se ressent également. Alors ça se ressent sur l'emploi, un peu sur la sous-traitance, mais enfin il y a 2 phénomènes qui jouent. Certes, elles font des économies, mais en volume, elles produisent plus, donc ça fait aussi plus de transport, de roulage, etc. Mais globalement, c'est des économies qui l'emportent, oui. Côté consommation, les importations de biens de consommation s'inscrivent en recul en 2017. En revanche, Jean-David Naudet, on remarque que les immatriculations, je vais y arriver, de voitures neuves, celles-là augmentent. Ça remonte, mais 2016 était une très mauvaise année. Et puis bon, il faut bien changer sa voiture de temps en temps. Donc je dirais c'est un peu de temps en temps. Une remontée de 5,5% quand même. 2016 était, alors oui, ça remonte, tant mieux, et on s'en réjouit, mais 2016 était une année vraiment noire pour les ventes d'automobiles. Oui, autre constat, les recettes fiscales, elles sont inférieures en 2017, c'est ça, par rapport à 2016 ? Tout à fait, et ça c'est quand même, je ne sais pas si c'est une première en remontant loin dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais en tout cas c'est quelque chose de tout à fait inédit dans l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas bon pour les collectivités, tout simplement? Alors ça veut dire que c'est pas bon pour l'ensemble de la Calédonie, parce que pour les collectivités certainement, mais les collectivités c'est elles qui irriguent l'économie par des aides sociales, par des aides à l'investissement, par des activités qui sont directement pilotées, donc c'est pas une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'économie. Comment on peut avoir moins de fiscalité aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie par rapport aux années précédentes? Alors la base fiscale, c'est-à-dire la base fiscale, c'est la base sur laquelle on est imposé à arrêter de croître, puisque l'économie est ralentie ou est en tout cas est à l'arrêt ou très fortement ralentie. Donc la base fiscale a arrêté de croître et la mobilisation fiscale a un peu diminué, peut-être en partie à cause des exonérations fiscales pour le soutien de l'économie.
Jean-David Naudet, directeur de l'IEOM, merci d'être venu à notre micro ce matin. Merci.